Amis du Mecha bonjour. La dernière vidéo de cette playlist Mecha date du 28 octobre 2024, c'est-à-dire il y a un peu plus de 9 mois. Et voilà, il y a certains m'ont dit, bah alors qu'est-ce que tu fais? T'as arrêté le projet ou qu'est-ce qui se passe? Alors en fait, non, je n'ai pas arrêté le projet, pas du tout, mais c'est vrai que, bon, déjà, c'était juste avant que je parte à la retraite, donc voilà, j'étais à la retraite à partir du 1er novembre, donc il y a eu quand même des choses à faire, des adaptations, des choses comme ça. En même temps, au niveau de la météo, il s'est mis quand même à faire relativement froid. Et c'était pas vraiment forcément évident de travailler, hein, d'autant plus qu'il n'y avait pas de porte. Donc c'était assez chiant pour voilà, enlever le système que j'avais mis et ainsi de suite pour y aller. Enfin voilà, il y a eu plein de raisons qui font que voilà, c'est pas vraiment que j'y ai pas travaillé, mais j'y ai travaillé un petit peu en pointillé. Et c'est vrai surtout que bah, j'ai pas fait de vidéo, je veux dire, pour montrer l'avancement. Par contre, bah, j'ai fait quelques photos, hein. Je rappelle qu'en commentaire de la vidéo, vous aurez un lien sur une page de mon site web, sirop.org, sur lequel quand même vous pourrez trouver voilà, des photos que j'ai prises au fur et à mesure de la fabrication du Mechalab. Pour ceux qui sont sur le groupe Facebook sirop.org, ça m'arrivait quand même assez souvent de poster des photos un petit peu de l'avancement des travaux. Mais enfin voilà, là je me suis dit qu'on arrive à une première étape, je veux dire, significative dans le Mechalab, qui fait que, comme on va le voir, il est quand même en partie opérationnel, dans la mesure où voilà, je peux commencer à y faire des bricolages. Bricolages qui, bien sûr, vont aussi servir à améliorer le Mechalab. On va dire qu'il se maintenant s'auto-construit quelque part. Comme on va le voir, j'ai quand même une porte complètement opérationnelle et qui, même si elle n'est pas complètement terminée, fait une fermeture tout à fait étanche, correcte. J'ai, comme on va le voir, quand même un petit peu d'espace de travail et autres, ce qui fait que même si c'est encore très loin d'être terminé et conforme à ce que je veux faire, je veux dire, j'ai quand même pas mal avancé. Et l'idée de ce 8e épisode, bah, c'est un petit peu de vous présenter justement là où ça en est. Le but de ça, c'est aussi éventuellement peut-être de vous donner des idées et aussi de partager avec vous, pourquoi pas avoir des fois aussi des remarques, des suggestions, c'est toujours intéressant de partager avec vous. Bon, honnêtement, tout s'est pas forcément passé aussi comme je le voulais, hein. Encore une fois, ce truc s'est fait un petit peu, je dirais pas à l'arrache, mais en méthode agile. C'est-à-dire que même si j'ai une idée assez claire de ce que je veux avoir au final, j'improvise quand même beaucoup en fonction des fois de trucs que j'achète, que je trouve. Puis voilà, j'essaye des trucs. Pour l'instant, j'ai trouvé un aménagement, une organisation qui a l'air quand même de coller à peu près avec ce que je veux faire. Mais bon, il n'y a rien qui dit que je vais la conserver. Il y a des chances d'ailleurs que, au fur et à mesure, je ferai quand même pas mal de changements. Enfin bon, encore une fois, hein, je rappelle que le Mechalab, hein, c'est un truc, je veux dire, c'est un loisir, hein, quelque part pour moi. Hein, c'est pas du tout une obligation ni même un besoin vital. Donc, je veux dire, comme tout loisir, hein, l'idée c'est surtout de me faire plaisir et d'avoir du fun à faire ça. Bon, allez, assez de parlotte, regardons ensemble l'avancée des travaux. Bon, et ben comme on peut le voir, la porte est quasiment terminée, du moins sur sa partie, on va dire, purement manuelle, hein, dans la mesure où, à terme, cette porte devrait être mue par un moteur électrique, mais ça, c'est pas l'urgence, je le ferai plus tard. Alors, on peut bien sûr se demander pourquoi j'ai fait une porte comme ça. C'est vrai que ma femme m'a dit, qu'est-ce que tu t'embêtes? Tu mets une porte standard et en une journée, ça serait terminé et tu auras une belle porte. Alors, c'est vrai, mais la vraie question qu'il faut se poser, c'est quel est l'objectif? Et en effet, l'objectif, c'était d'avoir une fermeture qui marche bien, vite fait, bien fait. Elle a tout à fait raison, mais c'était pas du tout ça mon objectif. Moi, l'objectif du Mechalab, hein, c'est un truc que je fais pour mon plaisir, et j'avais envie d'avoir une porte un peu style, un peu science-fiction comme ça, et donc je me suis fait plaisir. Donc voilà, on peut la voir. Bon, en toute honnêteté, le résultat n'est pas vraiment ce que j'espérais, parce que bah, c'est un prototype, et comme tout prototype, j'ai rencontré des fois des problèmes. Enfin voilà, tout s'est pas passé exactement comme je le voulais. Mais enfin bon, on va dire que sa qualité est acceptable. Donc on peut la regarder d'un peu plus près. Donc comme on peut le voir, normalement elle s'ouvre toute seule, mais j'ai bien sûr prévu une sécurité de façon à pouvoir la déverrouiller et l'ouvrir éventuellement avec une clé s'il y a besoin. Alors bien sûr, le problème de ce genre de porte souvent, c'est que c'est au niveau de l'étanchéité, c'est pas terrible. C'est pour ça que, comme on peut voir, j'ai mis ici ces espèces de trucs poilus là,
de même que j'en ai mis en dessous, j'en ai mis là aussi. Et ça permet quand même d'avoir une étanchéité qui est acceptable. Alors, si on regarde comment c'est fait, le bas ici, c'est des espèces de plaques en plastique là, jaune là qu'on trouve dans les magasins de bricolage, donc que j'ai peint ici avec des rubans de masquage, hein, voilà, pour faire ici la déco. Là, c'est aussi une plaque comme ça, sur laquelle j'ai mis des autocollants que j'ai fait avec mon plotter de découpe. En haut, par contre, c'est une autre technique. Là, c'est une sorte de plexiglas, hein, dans la mesure où je voulais avoir cette fenêtre-là. Et la peinture est faite de l'intérieur. Pareil, avec des rubans de masquage. Le fait que ça soit fait de l'intérieur, ça veut dire que, voilà, dehors, il n'y a pas de peinture, quoi. Donc, à mon avis, ça tiendra mieux ici aux intempéries. Alors, on peut voir ici cette fenêtre qui contient un rideau, qui peut être manœuvré électriquement, même si pour l'instant, donc, comme c'est pas fini, ça, il fonctionne pas. Donc voilà, alors, pour l'instant, ça s'ouvre tout bêtement comme ça. Voilà, on peut voir ici le système de loquet, hein, donc qui pourra être mu électriquement, mais pour l'instant, fonctionne manuellement. Et les différentes LED, voilà, que j'ai mis comme ça. Donc on voit que ça s'ouvre ici complètement. Et j'ai mis, là, comme on peut le voir, des cornières. Donc ça fait quand même quelque chose de relativement propre. Donc voilà ici une vue interne de la porte. Hein, donc on va dire toute la partie droite terminée. Hein, on peut voir ici ce coffrage là. Et la partie gauche par contre pour l'instant, voilà, je veux dire il manque toute la partie contrôle, accès et tout ça. Et encore une fois, pour l'instant c'est pas la priorité. Donc voilà ici la porte. On peut voir en bas qu'il y a des petits galets avec des roulements et ce rail ici que j'ai mis en alu le long de la porte, hein, ce qui permet de la maintenir. Et bien sûr pour la maintenance, jusqu'à une certaine hauteur, j'ai remis du lambris plastique, mais on peut voir qu'en haut, j'ai ces panneaux bleus là, qui sont tenus avec des vis qui sont très faciles à enlever, de façon à pouvoir facilement accéder. Donc voilà, on peut voir en haut le rail qui permet donc de faire coulisser, hein, donc je vous avais déjà montré le principe ici. Voilà, pareil, là c'est purement manuel et avec un trou, là on peut facilement déverrouiller la porte et l'ouvrir. Hein, c'est vraiment important, parce qu'on a besoin de sortir rapidement. Et de même que cette partie-là, ici, là, noire, comme on peut le voir, est aussi tenue par des vis qui sont dans des inserts dans le bois, permet de les démonter. L'idée, bien sûr, c'est pour la maintenance, de pouvoir éventuellement aider complètement à la porte, de pouvoir enlever ces panneaux s'il y a besoin. Donc voilà ici comment ça se présente, et ça me permet quand même d'avoir une fermeture. Hein. Je rappelle que la façade était voilà, isolée comme ça avec ces panneaux de mousse, et qui sont, je veux dire, qui permettent quand même d'avoir une certaine isolation. On peut voir ici le système de fixation du rail de la porte. Donc voilà un petit peu ce que ça dit au niveau de la porte. Alors à quoi ça ressemble le Mechalab pour l'instant, hein, donc version 1. On peut voir qu'ici j'ai mis l'établi que j'avais hérité de mon père, voilà, qui est très très lourd, et que j'ai mis ici. Alors c'est quoi aussi l'idée là de l'établi? Je rappelle qu'un des buts du Mechalab, c'est quoi? C'est justement d'avoir de la place. Donc si on regarde bien, je me suis délimité là en noir et jaune, on va dire une sorte de zone interdite où j'ai rien le droit de poser en gros. Hein. L'idée c'est que voilà, quand j'ai besoin de faire quelque chose, de réparer quelque chose, je me mets ici, j'ai toute la place qu'il me faut, je bricole, mais voilà, je ne pose rien. Je pose éventuellement à droite. On peut voir que j'ai fixé dessus le fameux étau Vévor que je vous avais présenté. Et pareil, en haut là, j'ai mis ces fameux French clips là, ces taquets français. Et j'avais trouvé en promo chez Lidl ces espèces de panneaux là qui permettent de mettre des outils ou des bacs. Bon, pour l'instant, j'ai mis ça comme ça. Je pense que je reviendrai un petit peu sur cet arrangement. On va dire, voilà, pour la V1, ça le fait. Et donc là, ça me donne bien sûr aussi des rangements, parce qu'il y a deux grands tiroirs sur cet établi, un espèce de placard en dessous, des étagères. Et donc ça me permet éventuellement de ranger déjà pas mal de choses. Bon, sachant que les tiroirs, c'est pareil, je ne les ai pas encore rénovés. Hein.
J'ai refait le dessus, les tiroirs, il faut que je les ponce, que je les peigne. C'est pas encore fait. Donc ça, c'est pour cette partie ici. Ensuite, là, l'idée, c'est quoi? Bah, grâce à ces étagères, là, voilà, ce sont des étagères que j'ai trouvées aussi chez Lidl. Je me rappelle bien qu'ils appellent les étagères pour des poids relativement lourds. C'est vrai que, apparemment, ça, bon, on peut pas y mettre des tonnes, mais elles sont un peu chiantes à monter, mais je veux dire, ça le fait. Donc là, l'idée, c'est quoi? Bah, c'est d'avoir une place de rangement pour l'aspirateur. Donc ça lui fait une petite niche, mais il est très facile pour accéder. Ici, il y a la possibilité donc de mettre mon compresseur, que je vous avais ici montré, qui est très très bien, qui me permet d'avoir de l'air comprimé. Bon, au-dessus, pour l'instant, ce que j'ai mis là, c'est pareil, c'est temporaire. Je pense que, encore une fois, c'est en cours d'aménagement, c'est pas du tout fini. Alors quelque chose qui me paraît très important dans un atelier, c'est ça. Alors ça, c'est un truc, je crois, que j'ai trouvé chez Leroy Merlin. C'est une petite armoire à pharmacie. Parce que quand je bricole, ça m'arrive souvent, des fois malheureusement, de me blesser et tout. Donc là, il y a tout le nécessaire. Et moi, pour mes hypoglycémies, j'ai aussi du sucre. Voilà. Et on peut voir aussi ce petit miroir. Alors, c'est quoi le but de ce miroir? Alors bon, c'est pas du narcissisme. Hein. L'idée n'est pas de vérifier toutes les 5 minutes que je suis le plus beau de l'univers. C'est pareil, c'est que si on se blesse, par exemple dans l'œil ou n'importe quoi, ça permet très rapidement, éventuellement, de regarder ce qui se passe et de faire ce qu'il y a à faire. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui me paraît important. Donc voilà pour cette partie-là. Alors là, je vais allumer cette partie-là. Alors ici, j'ai cette fameuse perceuse que j'ai trouvée. C'était une perceuse en promotion, qui était, je ne l'ai pas payé cher, je crois que je l'ai payé dans les 250 €, et qui est une perceuse qu'on peut voir comme ça sur pied, et qui permet d'avoir des grandes profondeurs de perçage, et un mandrin qui va jusqu'à, je sais plus, 22, je crois, ou un truc comme ça. Sachant que je vous montrerai dans un prochain QDN que j'ai acheté un autre mandrin, justement pour avoir éventuellement des forêts plus petits. Et là, j'y ai mis aussi l'éclairage que je vous avais montré. Donc ça me permet ici d'avoir cette perceuse. Donc après, on peut voir ici que, pareil, j'ai acquis ici des étagères, ce qui me permet quand même d'avoir du rangement. Alors là, c'est pareil, tout ça pour l'instant, c'est temporaire, parce que, comme je vais vous le montrer tout à l'heure, il y a des tas de trucs ici qui vont bouger pour aller, on va dire, dans la dernière partie que je veux aménager. Alors, en parlant des étagères, ces espèces d'étagères plastiques, là, on les trouve chez Action, on les trouve, je crois même, une fois, j'en ai trouvé chez Lidl aussi. Elles sont pas mal, ces étagères-là. Elles sont très faciles à monter et elles tiennent relativement la charge. Donc là, j'en ai mis une ici et une ici. En fait, je lui ai mis un étage de plus que j'ai piqué sur l'autre pour tenir comme ça. Par contre, les étagères Action que j'avais trouvées là, alors ça, c'est une catastrophe. Ces espèces d'étagères là, au niveau du montage, ça va à peu près, mais les espèces de panneaux d'Isorel qui donnaient avec, on peut le voir ici, se tordent complètement, enfin bon, c'est vraiment de la merde. Donc je me suis retaillé des trucs comme ça dans des chutes de bois et qui permettent de tenir. Alors là, qu'est-ce que j'ai ici on va pouvoir éclairer un peu. Ici, là, comme on peut le voir, c'est mon coin, on va dire, réparation électronique. L'idée, c'est de me faire un petit labo, on va dire, bis, mais qui sera vraiment principalement dédié à la réparation, mais qui me permet aussi de gagner un peu de place, parce que j'ai des tas d'appareils que j'ai en double, voire en triple, voire plus, et j'avais plus de place dans mon autre labo. Donc là, pareil, je vais essayer de me discipliner pour quand même garder ici cette place, et là, je me suis mis quelques appareils de mesure de base, qui me permettent éventuellement de faire de la réparation. Bon, c'est pareil, ça c'est encore un petit peu en cours, on va dire, d'aménagement. Alors là, j'ai aussi trouvé, là, c'est chez Action qu'on trouve ces espèces de casiers, là, qui sont pas mal. Et donc là, ça va me permettre aussi de mettre des tas de composants que j'ai en double, puis les composants qu'on utilise souvent en réparation. Et là, ça sera aussi un espace pour stocker soit différents appareils de mesure ou autres. Les casiers là, ceux-là je sais plus d'où ils viennent. Les rouges, alors j'ai trouvé ça dans un vide-grenier. Et il manquait un tiroir. Mais on peut voir que
Voilà, grâce à mon poste de soudure par point, j'ai pu me faire ici un petit tiroir de remplacement qui, ma foi, fait tout à fait l'affaire. Et là, pareil, j'ai mis, je sais pas si on voit, j'ai mis ici des blocs tiroirs. Là, d'autres là, que j'ai acheté hier chez Action. Voilà, ça permet quand même d'avoir du rangement et de pouvoir quand même poser des outils pour les avoir à main. Bon, là, c'est pareil. J'ai pas encore tout terminé. Je vous montrerai dans le prochain QDN. J'ai acheté des tournevis vraiment spécialement là pour mettre dans ce petit, je veux dire, espace de réparation. Et voilà, là, on peut voir des trucs que je vous ai déjà présentés. Hein, petit microscope électronique, un fer à souder, un système d'air chaud. D'ailleurs, en parlant d'air chaud, j'en ai reçu un qui m'a l'air beaucoup mieux. Peut-être que justement je le remplacerai ici. Enfin voilà, comme on peut le voir, là ça fait quand même plutôt le job. Bon, alors c'est quoi la prochaine étape? Justement, la prochaine étape, là, ça va être de faire ce que j'appelle l'établi machine, quelque part. Alors, on peut voir que j'ai cette espèce d'établi mobile qu'un fan de Sirob m'a très gentiment fabriqué parce que il a tout ce qu'il faut pour le faire. Et qui est un petit peu standard d'un truc qui s'appelle Festool, hein, d'après ce que je sais, et qui est très pratique, qui permet, avec différents accessoires que j'ai trouvé, de tenir des pièces, les brider, enfin voilà, on peut faire pas mal de choses, et c'est, ma foi, assez sympa. Alors lui, ce que je veux, c'est le garder mobile. Mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire au-dessus, c'est-à-dire un plateau qui, lui, va être fixe, et l'idée va être que ce plateau va supporter une grande partie des différents trucs que je vous ai montrés qui sont encore stockés là-bas, ma presse, différents systèmes, hein, je vous montrerai ça en temps utile. Ce qui fait que cet établi mobile, je pourrai toujours le sortir quand j'en ai besoin, et qui me permettra éventuellement de travailler à côté, ou éventuellement carrément de le sortir, parce qu'il est quand même assez mobile, pour aller travailler dehors, ou là où j'en ai besoin. Compte en dessous, et là on voit que j'ai déjà commencé à acheter des tiroirs. Je vais faire aussi, là par contre, un système de rangement fixe qui, lui, me permettra aussi, par exemple, de ranger peut-être la scie sous table ou des outils comme ça. Et là, pareil, hein, j'ai utilisé ce système-là que je vous avais déjà montré, hein, qui est très pratique, pour mettre les outils. Mais lui, c'est pareil. Je vais sans doute ici l'adapter en fonction. Encore une fois, là, je veux dire, j'ai un petit peu un aménagement temporaire, mais qui me permet quand même de travailler. Et alors, je en profite pour vous montrer ce petit système. Là, je crois que je vous avais montré un QDN qui est pas mal, qui est un petit distributeur de piles. C'est assez pratique. Donc là, il y a tout le panneau électrique, ça je vous l'avais déjà montré. Sachant que c'est pareil, hein, c'est pas encore terminé. J'ai bien sûr là mis un extincteur qui me paraît vraiment une bonne sécurité parce que voilà, quand on bricole, à tout moment, il peut y avoir des étincelles, des bêtises. Et si le feu démarre là-dedans, voilà, il faut pouvoir l'arrêter très rapidement. Je rappelle que le principe des incendies, au début, c'est assez facile à éteindre, et plus on attend, pire ça devient incontrôlable, quoi. Donc voilà. Alors au niveau température et tout, c'est vrai que il fait chaud, mais là, on voit que c'est quand même acceptable. Hein. Voilà, on voit qu'il est 11h12, il fait 24 degrés. Hein. Bon, l'isolation ici y est pour quelque chose. Alors, j'ai toujours pas fini, là, le système qui viendra ici, dont je vous ai parlé, qui sera alimenté par le panneau solaire et qui fera les circulations d'air qui vont bien. Enfin, voilà, pour l'instant, ça fonctionne. On peut voir que le petit ventilo que je vous avais montré, là, qui est très bien, j'ai pas mis là où je voulais le mettre au début, mais je l'ai mis ici. En fait, il est très efficace. Il souffle, et éventuellement j'ai celui-ci que j'ai trouvé là, qui est un, je sais plus où si j'ai trouvé celui-là, peut-être chez Lidl, et qui lui aussi éventuellement quand je suis dans mon espace réparation là me fait de l'air frais. Et pour l'instant honnêtement ça suffit à mon bonheur. Alors une autre chose que je compte faire, c'est ici. Ici normalement tout est calculé pour que je mette ici un petit meuble. Et ce petit meuble, en fait, il va tenir, il va avoir 2 étages. L'idée, c'est d'avoir le graveur laser que je vous ai montré, et au-dessus, voilà, de faire une sorte de hotte, dont il y aura une sortie dehors avec une aspiration pour foutre dehors les fumées. Et ça, cette hotte, l'idée, c'est de pouvoir faire de la peinture,
de la gravure laser et tout, sans avoir l'inconvénient des fumées qui sont pas forcément toxiques, mais du moins désagréables. Enfin voilà, ça c'est pas vraiment l'urgence. Donc voilà où j'en suis dans le Mekala. C'est pareil, là j'ai pas du tout fini le câblage électrique pour l'instant, on va dire c'est du grand temporaire. De même là, quand je vais finaliser, je mettrai ici une cloison qui sera sans doute beaucoup plus étanche, entre guillemets, de façon à limiter éventuellement les poussières et tout dans l'espace électronique. Et bien sûr, voilà, alors là j'ai commencé à faire du stockage, du rangement, mais après, comme tout rangement, il va, je veux dire, se bonifier avec le temps. Voilà donc où ça en est. Bon, je suis un petit peu désolé quand même de ces bruits de tracteur là et de ces clignotements. Bon, honnêtement, moi je me sentais pas vraiment de refaire la vidéo. Je me suis dit c'est gênant, mais pas tant que ça. Mais bon, c'est vrai que quand j'ai tourné la vidéo, c'était beaucoup moins, je veux dire, sensible que ce que je me suis aperçu ici au montage. Mais bon, comme j'ai dit, je vis dans une ferme, j'ai la réputation d'être le plus mauvais cadreur du monde, donc faut bien que je la tienne, ma réputation. Voilà pour l'état d'avancement. Alors je sais qu'il y a déjà des mauvaises langues qui vont dire « Ouais, là, c'est plus ou moins bien rangé, mais ça va pas durer. » Bon, en fait, tout ça, c'est un petit peu une question de discipline. Je vais quand même essayer de m'y tenir parce que je me suis quand même bien rendu compte que dans l'autre lab, là, j'ai tellement plus de place que ça limite quand même énormément ce que je peux faire. Donc, je vais quand même essayer de le faire. Puis en même temps, j'en profite honnêtement pour faire des transvasements. J'ai déjà gagné finalement pas mal de place dans mon lab en bougeant en fait des appareils. Puis c'est vrai aussi que je vais quand même continuer à en vendre. Là, j'en ai déjà vendu quelques-uns. Sur mon site syrup.org, j'ai une petite page d'annonce où je montre les appareils que j'ai en vente. Bon, là, pour l'instant, j'en ai pas mis, mais je vais pas tarder, je pense, à en rajouter un petit peu, parce que bon, d'un autre côté, il faut essayer d'être raisonnable. Ça sert à rien d'avoir plein de trucs, et puis finalement, de ne plus avoir de place pour les utiliser. Comme j'ai dit en commentaire de la vidéo, j'ai ce lien sur la page de mon site. Donc, si vous voulez voir un peu plus de détails sur tous les travaux que j'ai faits, n'hésitez pas à aller la consulter. Tiens, Caroline, qu'est-ce que tu dis? Tu dis qu'apparemment, je commence à être sur la voie de la sagesse. Oh bah oui, moi je suis un grand sage. Tu sais, je peux même donner des super conseils. Regarde, par exemple, je vais te donner un conseil de sagesse. Si tu donnes un poisson à un homme, il mangera une journée. Si tu lui apprends à pêcher, tu pourras baiser sa femme tous les week-ends. Bon, allez, là-dessus, profitez bien de vos vacances si c'est le cas, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.